Dans ce tutoriel, on va voir quelques raccourcis clavier, quelques trucs et astuces pour Final Cut Pro. Des choses basiques, des choses simples. Vous savez par exemple que pour avancer dans la timeline, on peut servir des touches JKL. L pour aller, il faut d'abord sélectionner le visualiseur. Donc L pour aller en marche avant, K s'arrêter, J pour aller en marche arrière. Vous savez aussi qu'on peut utiliser la touche espace pour aller en avant. Et bien aussi on peut faire Maj espace pour aller en arrière. Vous voyez, je fais Alt, je m'arrête avec touche espace, espace à nouveau en avant, je m'arrête, Maj enfoncé ou Shift et je réappuie sur espace et cette fois-ci je vais en arrière avec le son actif. Donc ça c'est le premier petit truc qui peut être utile. Alors deuxième chose, si on veut bouger dans la timeline d'une seconde, il faut toujours garder la touche Maj enfoncée et jouer avec les flèches. Donc hop, petit déplacement d'une seconde à chaque fois, pareil en arrière avec ça. Donc si dans la timeline par ailleurs je veux mettre un point d'entrée I ici et je veux prendre une séquence qui a une durée fixe par exemple de 2 secondes, donc je fais 2 fois Maj flèche droit, je tape mon point out, mais l'extrait que j'ai choisi ne me plaît pas, il suffit que je prenne ici un des deux bouts in out et en gardant la touche Maj enfoncée toujours, vous voyez ici j'ai ma touche Maj enfoncée, Shift enfoncé, je déplace l'ensemble de la sélection, si bien que je sais que quoi que je prenne, ça sera toujours 2 secondes. Si j'avais voulu changer la durée, vous voyez ici, c'est sans la touche Maj, là je peux changer la durée, ou ici. Maintenant, si je veux faire une translation de ce que je vais prendre, hein, à une durée fixe que j'ai fixée, touche Maj enfoncée, je prends mes points in et out. Pour enlever les points d'entrée et de sortie dans la timeline, on fait Alt X, vous voyez, encore un petit raccourci clé. Pour faire des coupes à la volée, par exemple, je suis dans un truc assez long, et en le lisant, je me dis, tiens, je vais couper là, je vais couper là. Un raccourci à connaître, CTRL V. Alors, attention qu'on mette en lecture, avec, hop, hop, CTRL V là. CTRL V là, vous voyez, ça me met des petits marqueurs gris. CTRL V là, CTRL V là, paf, CTRL V là, et CTRL V là. Paf, j'arrête. Et là, tous mes petits marqueurs gris qui étaient dans la timeline en attendant que j'ai fini de lire se transforment en point de coupe. Je les annule, parce que c'est juste pour vous montrer. Pour aller à la coupe la plus proche, un raccourci clavier utile à connaître, paf, on tape sur V et on y est directement, où que soit hein, la tête de lecture, paf, je vais à la coupe d'à côté. Alors le raccourci utile à connaître qui vaut pour tout, c'est-à-dire ici par exemple, imaginons que j'ai grossi par accident mon canevas ici, si je veux revenir à la taille normale, il y a un raccourci à connaître, c'est Maj ou Shift Z, hein, Shift Z. Pareil pour la timeline, ici si je suis dans la timeline, je fais ça, Shift Z, hop, et j'ai toute ma timeline de mon projet qui apparaît en lecture. Comme c'est pas exactement ce que je voulais faire, je vais grossir, et pour grossir, je fais pomme plus, voilà, ici. Ah oui, si on veut changer le niveau, pas de la lecture, de l'écoute, hein, mais le niveau du son, hein, pendant que je lis, il y a un raccourci clavier, c'est CTRL plus, CTRL moins. CTRL plus, alors, il faut que je sois dans la timeline aussi. Hop, ici. Là voilà, voilà. Vous entendez, je vais mettre le son. Et on va, donc vous le voyez bien, le son, on va l'afficher ici, dans la timeline. Et ici, je l'ai monté. Je vais le reprendre pour le redescendre, parce que là, il est un peu fort. Donc c'est CTRL moins pour le redescendre. Vous voyez, le son descend. J'ai autre chose, c'est le piège du W. Il peut arriver qu'on fasse des raccourcis clés sans chercher à le faire, et il y en a un qui est terriblement dérangeant si je tape W. Hop, tout d'un coup le noir arrive. Qu'est-ce qui a pu se passer? Alors on est là, on voit une image noire, on comprend pas, on referme le projet, on le rouvre, c'est toujours noir. On se pose vraiment des questions, on quitte ma Final Cut, on regarde dans les forums et qu'est-ce qu'on trouve? Attention au piège du W. Vous avez dû taper un W sans vous en rendre compte, votre canevas étant actif. Et là, vous voyez, vous avez enclenché un petit raccourci clavier qui fait que... Vous voyez ce petit truc ici, en haut, on règle de ne regarder que l'image et ne pas pouvoir cropper, jouer dessus sur le fil de fer. Le fil de fer, c'est cette chose verte qui permet par exemple de descendre un petit peu à 50 ici, qui va me permettre de cropper l'image, de la faire tourner, ou de la déplacer, hein, ou de la faire tourner, hein, ou de la cropper ici. Voilà. Je me remets à 0 dans ma fenêtre d'animation. Oui, on a pas ça. Donc ici, on affiche et le fil de fer et l'image, et sur cette position-là, on n'affiche que le fil de fer. C'est une position qui peut être utile quand on joue sur des animations, des chemins d'animation complexes, et que l'image peut parasiter. On veut juste s'attacher
à travailler le schéma d'animation. Et ça, il y a une touche qui le met en place, hein, c'est la touche W. Et si on tape W une deuxième fois, vous allez voir que ça va s'afficher. Là, hein, la W, c'est une touche qui fait les trois à chaque fois, c'est-à-dire que je passe de l'un à l'autre successivement. Donc W là, image seule, encore une fois W, image et fil de fer, et le troisième W, paf, l'écran noir. Donc voilà, je me remets en position normale en retapant deux fois W, ici Alt Z pour afficher l'ensemble bien de l'image dans mon canevas, et on a vu le piège du W, le welcome, de unwelcome piège. Par ailleurs, quand on crée une animation, ici par exemple, je veux créer une animation sur la durée, je mets un point clé ici, je bouge à l'heure, hein, et je vais cropper mon image, ou alors ici changer sa taille, et vous voyez, le deuxième point clé, il se crée automatiquement, je n'ai pas besoin moi de venir le créer. Une fois qu'un point clé sur un paramètre est créé, on bouge ensuite plus loin ce même paramètre, ça crée automatiquement un deuxième point clé. Je remets à 0 ici en appuyant sur la petite croix rouge. Et puis la dernière des choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est un petit truc simple, c'est de prendre, si je veux créer une vignette colorisée par exemple cette image là, ici je vais aller dans dans vidéo, en bas ici, dans mes générateurs, dans rendu, j'ai un truc qui est un gradient ou dégradé. Ce dégradé, je vais choisir de prendre radial centre. Ici, ce gradient, je vais venir le mettre par-dessus, ici, sur cette piste-là, juste là. Donc ce gradient, ici, je vais le mettre en mode de compositing, incrusté. Voilà, et là, ça me fait une belle vignette que je peux contrôler. En jouant sur son échelle, hein, je peux jouer sur les limites du gradient, vous voyez, ici. Bon, là, évidemment, il ne faut pas que ce soit en dessous, mais vous voyez ici, là, il est... Voilà. On va mettre à peu près là. En jouant ici sur son opacité, je joue effectivement sur la quantité de vignettes que je mets, plus ou moins forte. Et puis, donc ici opacité, je joue sur l'intensité hein, de la vignette, plus ou moins forte. L'échelle, je joue ici sur la différence de dégradé plus ou moins fort. Et vous allez voir, il y a une dernière chose dans les contrôles qui est bien intéressante ici, c'est les couleurs. Parce que je peux également donner une colorisation. Par exemple, ici, refroidir un peu. Vous voyez. Alors, après, il faut manier avec précaution. Mais je peux donner un look colorisé, soit ici en refroidissant un petit peu l'ensemble de l'image, soit en réchauffant, au contraire dans les rouges, comme ça, en mettant un peu de rouge. Vous voyez, ici je peux m'amuser, et y compris à l'extérieur, ici je peux aussi jouer à ça, et lui mettre un dégradé entre un rouge fin et un rouge très foncé, là qui est quand même un peu trop clair, voilà, il faut que je le descende un peu, mais ici le look que j'ai donné à mon image, simplement en utilisant un dégradé ici. Moi ici je le préfère quand même en neutre, c'est-à-dire en blanc. Donc je vais remettre du blanc. Et voilà, une belle petite vignette que l'on peut coloriser également. Ben ça va être tout pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.